Si tu as les genoux qui tirent, je vais te montrer une routine de 20 minutes pour les renforcer sans ne jamais les travailler directement. On va venir renforcer les hanches avec des exercices que tu ne fais probablement jamais et qui vont avoir un lien très étroit avec les genoux. Disclaimer, ce que je vais te proposer ne règle pas toutes les problématiques de genoux, mais ça peut aider puisque les hanches, c'est la zone la plus puissante du corps et donc des hanches puissantes, c'est des genoux qui compensent moins. Alors bienvenue dans Corps Capable. La semaine dernière, je t'ai proposé une routine de 20 minutes pour débloquer plus d'amplitude pour ton squat. Aujourd'hui, on va venir renforcer spécifiquement les hanches pour avoir des genoux plus solides. L'objectif est simple, développer la force de tes hanches dans différentes directions pour que ton bas du corps puisse mieux gérer les contraintes de ta pratique sportive. Cette routine, tu peux la faire à la maison ou en salle de sport. Tu vas simplement avoir besoin d'un tapis, de plusieurs mini-bandes élastiques si tu en as, d'une chaise et éventuellement d'un coussin pour que ce soit plus confortable. Tu peux placer cette routine à la fin de ta séance de musculation, après ton WOD de CrossFit ou après ta sortie course à pied. Allez, on va commencer avec le Copenhagen Plank. Alors petit aparté, si tu fais cette séance à froid, je te conseille quand même d'intégrer les 2 premiers exercices de la routine que je t'avais proposé pour débloquer ton amplitude en squat. Le lien de la vidéo est dans la description. Le Copenhagen Plank, on va donc utiliser la chaise et là on va renforcer les adducteurs. Les adducteurs, ce sont des muscles très puissants à l'intérieur des cuisses qui s'insèrent au niveau de la hanche et qui se terminent presque au niveau du genou. On va travailler avec un court levier, c'est-à-dire qu'on va prendre appui au niveau du genou. On va réaliser 2 séries de travail par côté entre 20 et 30 secondes. Donc, on va se placer ici avec le genou sur le coussin, okay, pour que ce soit un petit peu plus confortable. Et puis, on va mettre son avant-bras au sol, un petit peu comme si tu faisais du gainage latéral. Moi, je vais prendre le chrono et on va partir sur une première série de 20 secondes de travail. Donc, ici, on vient garder un alignement genou, hanche, épaule. Et on démarre dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour 20 secondes de travail. Et on tient, on respire calmement, on cherche à enfoncer son genou dans le coussin et on maintient la position. Okay, je cherche à respirer, je ne cherche pas à lâcher. Je maintiens constamment une pression du genou dans le coussin, dans la chaise. Et on tient, il nous reste 3, 2, 1. On relâche. Et donc, on va directement enchaîner sur le deuxième côté. Donc, par simplicité, je vais décaler la chaise ici. Okay, on se met de l'autre côté. On installe bien son petit coussin. On cale son genou. On regarde droit devant. On cherche à aligner genou, hanche, épaule. Et on est parti pour 20 secondes de travail. Ok, je cherche constamment à presser mon adducteur. L'objectif, c'est que les 20 secondes de travail soient quand même assez difficiles. On garde un petit peu de marge. Okay, c'est probablement la première fois que tu fais cet exercice. Donc, on respire calmement, on garde un petit peu de marge, mais il faut quand même que tu sentes que ça travaille au niveau de l'adducteur. Et on relâche. Et là, je vais te proposer 1 minute 30. Personnellement, j'ai l'habitude, pendant que je me repose, de marcher un petit peu, de me déplacer. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais rester dans cette position et je vais continuer à t'expliquer à quoi sert concrètement cet exercice-là. Donc, si tu veux, les adducteurs, c'est plusieurs faisceaux de muscles qui vont permettre de rapprocher le genou en direction de l'autre, de ramener la hanche dans cette direction-là. Ces muscles-là, ils sont très volumineux, ils sont très forts et la plupart du temps, on omet de les travailler. Pourquoi ? Ben déjà parce qu'ils ne sont pas forcément visibles quand on se regarde dans la glace. Ce n'est pas forcément les muscles dont on va parler le plus souvent, mais ils sont hyper importants pour venir stabiliser le bassin. Concernant l'exercice que je te propose, pour aujourd'hui, je te propose une version sur les genoux. Alors, on pourrait très bien le faire en appui sur le pied, ici. Okay, on va chercher à maintenir la position et décoller sa jambe. Mais c'est une version qui est assez avancée et surtout qui peut provoquer des douleurs au niveau du genou. Okay, puisqu'on va avoir un point d'appui qui va être assez éloigné et donc un gros stress au niveau du genou. Sur le long terme, ça va être très intéressant. Mais sur le court terme, si tu débutes avec cet exercice-là, je te conseille fortement de le faire genou fléchi et en appui sur le genou. Allez, on est à 1 minute 30. On va se placer pour faire une deuxième série. Puis on va se challenger un petit peu. Là, je vais te demander de travailler sur 30 secondes. Ok ? Donc, je place mon genou sur le coussin. Je cale mon coude en dessous de mon épaule et je me prépare. C'est parti pour 30 secondes de travail. Ok ? Je cale mon deuxième genou et on maintient la position. Allez, 30 secondes de travail. Je cherche à respirer calmement sans perdre ma position. On maintient la position, on enfonce
le genou dans le coussin. Il nous reste 10 secondes de travail. Allez, on s'accroche. Si c'est trop compliqué, on relâche à 20 secondes. Sinon, on va chercher jusqu'à 30 secondes de travail. On cherche à presser. 2, 1, on relâche. OK, et là, la jambe droite est jalouse. Donc, on va chercher le travail. De l'autre côté, moi, je te cale la chaise de ce côté-ci pour que tu vois un petit peu mieux. On installe son genou, tac, sur le banc ou sur la chaise, selon ce que tu as à disposition. Et on est parti pour 30 secondes de travail. OK, et je tiens, je continue à presser mon genou dans le coussin. On respire calmement. On tient pour 30 secondes. OK, donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure, cet exercice il devient beaucoup plus facile pour toi. Et dans ces cas-là, tu vas augmenter le bras de levier, te mettre en appui sur les pieds. Et puis tout simplement, on pourrait rajouter une charge qu'on placerait ici au niveau du bassin pour augmenter encore plus la difficulté. 2, 1, on relâche. OK, pour aujourd'hui, pour cette première séance, je vais te proposer simplement que 2 séries de travail. Normalement, ça devrait suffire. Tu devrais déjà bien sentir tes adducteurs qui ont travaillé. Et donc, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Allez, pour l'exercice suivant, on va utiliser les mini-bandes élastiques. On va faire une abduction de hanche. Okay, donc, on va mimer l'exercice que tu peux retrouver en salle de sport sur machine où je cherche à ouvrir mes hanches vers l'extérieur. Sauf qu'on va le faire avec des bandes élastiques. Pourquoi? Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'il va y avoir, en plus du travail des hanches, une composante de gainage et un travail global au niveau des jambes. Tu vas donc en placer une au niveau de tes genoux, ici, et une deuxième au niveau des chevilles. Moi, j'ai l'habitude de cet exercice-là et j'ai envie d'aller me challenger un petit peu. Je vais donc rajouter une troisième bande élastique que je vais mettre au niveau de la cheville. OK? On va faire 2 séries de travail. Donc, je m'allonge sur le dos et je viens créer une flexion de hanche, angle droit au niveau des hanches, angle droit au niveau des genoux. Je cale mes mains au sol pour venir prendre appui. Tout simplement, je vais venir ouvrir mes genoux vers l'extérieur sur 12 répétitions. Donc, on est à 2, 3, 4. Allez, je cherche le plus loin possible. 5, 6. Allez, ça commence à chauffer. 7, encore. 8, je m'applique à garder toujours un alignement des genoux avec les pieds. 9, allez, on va aller jusqu'à 12. 10, allez, on va chercher encore 2. 11, une dernière. Et 12. Et on relâche, on ramène nos 2 genoux. On se prend 1 minute 30 de récupération. Et moi, je vais en profiter pour t'expliquer un petit peu à quoi sert de renforcer les abducteurs de hanche pour les problématiques de genoux. Donc là, on va renforcer les muscles moyens fessiers, grands fessiers, petits fessiers, les muscles TFL, tenseur du fascia lata, et le muscle piriforme, qui est un muscle plus profond au niveau des hanches. Les abducteurs de hanche vont permettre de stabiliser le bassin. En venant augmenter ta stabilisation du bassin, tu vas donc limiter le risque d'avoir ton genou qui rentre vers l'intérieur, notamment lors du squat ou lors de la course à pied par exemple. Donc, un bassin qui est plus stable, c'est donc, comme je le disais au départ, des genoux qui vont moins compenser. En venant renforcer les muscles abducteurs de ta hanche, tu vas avoir une incidence positive sur les genoux. Il nous reste donc quelques secondes, on va pouvoir commencer à se réinstaller. Je vais essayer de te montrer dans un axe très légèrement différent pour que tu puisses voir l'orientation de mes hanches et l'orientation de mes pieds. Je replace mes différentes bandes élastiques. C'est un exercice qui est très intéressant, que tu verras très très peu réaliser. La plupart du temps, on va le faire sur machine. Sauf que la machine, ça amène beaucoup plus de stabilité. Donc, tu peux mettre plus lourd, tu es plus fort, mais tu as moins cette composante de gainage qu'on va retrouver ici. Ok, donc je me replace pour une deuxième série. On va s'allonger sur le dos. On cale ses mains au sol, on peut poser sa tête. Et on est parti pour 12 ouvertures. Allez, on va chercher le plus loin possible. Abduction de hanche, ouverture maximale. 2. 3, allez, comme si je voulais amener mes genoux au sol. 4, et on cherche à ouvrir ses pieds en même temps qu'on ouvre ses genoux. 5, on souffle. 6, allez, on souffle. 7, on inspire quand on ramène. 8, allez, on va chercher encore. 9, 10, encore 2, 11, allez, la dernière. Et 12, et on relâche. Et on récupère 1 minute 30 à 2 minutes avant de passer sur
le dernier exercice. Allez, pour le dernier exercice, on va simplement avoir besoin de la chaise et du coussin pour protéger les genoux. Si tu as accès à un banc, ce sera donc beaucoup plus simple. Tu peux enlever le tapis si tu es à la maison. Par contre, je vais te demander de venir bloquer la chaise contre un mur. Et moi, pour les besoins de la vidéo, je vais la bloquer contre le canapé. Ok, donc à partir d'une position de pompe, on va venir placer son genou gauche sur la chaise. À partir de là, tu vas garder ton genou droit fléchi en flexion, ta hanche gauche en extension et tu maintiens la fesse serrée pour éviter de cambrer le bassin. On veut garder une belle rétroversion. Et de là, on va opposer les deux directions, donc faire une flexion de hanche gauche avec une extension de la hanche droite. Et on est parti pour 10 répétitions. Donc j'emmène mon genou gauche en direction de l'épaule gauche. 3, 4. Tu souffles quand tu fais la flexion, on inspire quand on ramène. 5, 6, allez, on tient. 7, tu peux éventuellement sentir un petit peu les abdos, ils vont participer. 8, 9 et 10. Ok. Vu que c'est la première fois que tu le fais, on va rester sur 10 répétitions, ce sera déjà très très bien. Et on va passer de l'autre côté. Donc on place ses deux mains au sol, on enchaîne directement avec le côté droit. Je stabilise mon bassin, flexion de hanche, et on est parti pour 10 répétitions. Pour 1, 2, 3, 4, 5. On cherche à rapprocher le genou de l'épaule droite. 6, 7. Attention à ne pas te cogner avec l'autre genou. 8, 9 et 10. Ok, on est parti pour 1 minute 30 de récupération. Ça suffira largement, ça va me permettre aussi de t'expliquer un petit peu ce qu'il en est. On va travailler le droit fémoral, qui est le seul faisceau du quadriceps qui s'insère sur la hanche et qui vient se terminer au niveau du genou. Et puis le psoas. Le psoas, tu le connais forcément, c'est le muscle de la marche, le muscle de la flexion de hanche. Donc le fait de renforcer le muscle qui est ici tout le long de la cuisse va te permettre aussi de stabiliser le genou et de renforcer le tendon rotulien. En renforçant directement l'origine du muscle, on va avoir donc un genou qui va moins compenser, un genou qui sera beaucoup plus robuste lors de l'absorption des chocs, quand par exemple tu cours ou quand tu réalises des squats ou des réceptions de saut. Petit aparté, j'ai déjà réalisé une vidéo sur les hanches, sur les différentes fonctions articulaires de la hanche, l'anatomie de manière générale au niveau de celle-ci et surtout le lien très étroit entre hanche et douleur lombaire. Je te mets la vidéo dans la description pour pouvoir y accéder. Ok, on continue la respiration. Si tu as accès à une bouteille d'eau, là j'en ai pas pris avec moi, mais bien sûr tu bois, comme tu peux le voir, on transpire. Il fait chaud. On fait que 2 séries de travail, mais à chaque fois, les 2 séries de travail, elles sont efficaces, elles sont efficientes. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, il y a simplement besoin de le faire bien et de le faire intelligemment. C'est donc le moment de repartir pour la dernière série. Alors il nous reste bien évidemment les 2 côtés à faire. Donc on ne va pas s'emballer. On place son genou gauche, flexion, hanche droite. Et on est parti pour 1. Allez, on s'accroche. C'est bientôt terminé. 2, 3, 4. Allez, on s'accroche. 5. On est à la moitié. 6. Allez, on cherche à rapprocher son genou gauche de l'épaule gauche. 8. Je serre ma fesse de la jambe qui est opposée quand je suis en haut. 9. Et la 10e répétition. Ok. Et là, ce qui est chiant sur les exercices unilatéraux, c'est que quand on a fait un côté et qu'on est fatigué, il y a encore l'autre à faire. Si tu as besoin de quelques secondes de repos, tu peux. Sinon, si tu te sens, on enchaîne directement sur le dernier côté. Allez, c'est le dernier effort. Donc, on cale la chaise contre le canapé, on appuie sur les mains et on est parti. Ici, flexion et extension. 1, 2, 3, 4. Allez, 5 la moitié. Allez, on va chercher. 6, 7, 8, 9, la dernière. Et 10 répétitions. Ok. On relâche. On transpire pas mal.
On a terminé, je te montre juste quelques secondes, une petite variante pour aller encore un peu plus loin si vraiment tu deviens avancé sur cet exercice-là. On va enlever le coussin et on va se mettre en appui sur le pied, en position de pompe, en appui sur le pied ici. On vient chercher une flexion et ici, ok? On a besoin de garder une légère flexion au niveau du genou, ok, pour pouvoir bien réaliser le geste. Et cette fois, ce n'est pas le genou que je cherche à ramener en direction de l'épaule, c'est le pied. Et là, c'est beaucoup plus dur puisqu'on recule le point d'appui. On a donc terminé la séance pour aujourd'hui. Comme tu peux le voir, ça a été très intense. On n'a fait que 2 séries par exercice, mais ça a été suffisamment intense pour bien ressentir tous les muscles qui ont travaillé. Si tu veux aller plus loin, je te propose d'augmenter le temps de travail sur chaque série et d'ajouter éventuellement une 3e série de travail. Inutile d'en faire plus, ce que tu veux, c'est rester qualitatif et donc le faire du mieux possible. Si les exercices deviennent trop simples, va chercher des variantes plus complexes, comme je te l'ai proposé à chaque fois. Je suis curieux de savoir en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti et surtout comment tu te sens au niveau de tes genoux et de tes hanches. Et puis bien sûr, dis-moi si tu veux qu'on travaille par la suite une autre zone du corps ou un exercice précis. Si cette séance t'a aidé, mais que tu as toujours des problématiques de genoux, je te propose de répondre au questionnaire qui est dans la description. Je te laisse m'indiquer ce qui te limite et moi, ça va me permettre de savoir si je suis en mesure de t'aider ou pas. Je te souhaite une bonne journée et te dis à très vite.